Selon le cabinet d'analyse Zion Market, le marché de la cosmétique devrait peser d'ici 2024 863 milliards de dollars. 863 milliards de dollars. C'est vrai que c'est un peu le marché mondial, mais je trouve que c'est énorme. Et si toi, tu as l'intention de te positionner dans la cosmétique, alors c'est le moment de le faire. Ils ajoutent que le marché de la cosmétique évolue chaque année de 5 à 6%. Donc je trouve que ce sont des chiffres vraiment ahurissants qui devraient te motiver si tu aimerais te lancer dans le secteur de la cosmétique. C'est pourquoi aujourd'hui je vais partager avec toi 5 idées business qui à mon avis ne sont pas très exploitées dans le secteur de la cosmétique que tu pourrais utiliser pour te lancer, pour créer ton business, pour créer de la richesse et te positionner dans ce secteur qui est très florissant. Salut à toi et bienvenue, moi c'est Carla, entrepreneur, beautypreneur dans le secteur de la beauté. J'ai mis sur pied ma marque de cosmétiques que je commercialise sur ma boutique en ligne. Ici, sur cette chaîne, on parle de business en ligne, entrepreneuriat, créer de la richesse dans plusieurs secteurs, mais aussi dans le secteur de la cosmétique. Donc, pour la thématique du jour, j'aimerais partager avec toi 5 idées business qui me sont venues à l'esprit et je me suis dit j'aimerais bien partager parce que je me suis rendu compte que ce sont des idées, ce sont des niches ou ce sont des idées qui ne sont pas vraiment exploitées dans leur potentiel, voilà, qui ne sont pas exploitées comme elles devraient l'être. Et j'ai gardé je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai gardé pour la fin la meilleure idée qui pour moi est la meilleure idée. Et tu me diras en commentaire ce que tu penses des différentes idées que je vais partager avec toi ici. Donc c'est parti. Parti pour la première idée. En Afrique, il fait très chaud. Nous avons un climat tropical. Et il se trouve que pour beaucoup de personnes, je prends mon exemple, lorsque je quitte de l'Europe pour aller en vacances au Cameroun, mon pays d'origine, après quelques semaines, je me rends compte que ma peau est un peu plus foncée. C'est dû à quoi? C'est dû au soleil, c'est dû au temps, parce qu'on passe plus de temps au soleil, il fait très chaud. Et donc, le soleil a une influence sur notre peau. Donc, il y a des personnes qui bronzent et il y a des personnes qui ont des taches. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'hyperpigmentation. Il y a des personnes qui ont des taches. Et donc, le soleil n'arrange pas beaucoup les choses. On nous a toujours fait comprendre que la crème solaire, c'est pour les Européens parce que voilà, ils ont une peau très fragile. La crème solaire serait la solution à leurs problèmes. Donc, si tu décides de mettre sur pied une gamme pour crème solaire, une gamme de crème solaire pour peau foncée, ou alors pour les Africains, et sur ce plan, tu vas jouer sur 2 secteurs. Donc, sur ce plan, tu vas aller dans 2 paramètres. Tu vas sensibiliser les personnes pour qu'elles utilisent, pour qu'elles comprennent déjà l'utilité de la crème solaire et pour qu'elles l'utilisent. Parce qu'on nous a toujours fait comprendre que la crème solaire, c'était pour les Européens. Mais c'est faux. Parce que bronzer, en fait, le bronzage, c'est pas juste pour les Européens. Nous aussi, on se bronze. Et surtout, les personnes qui ont des problèmes d'hyperpigmentation, de taches, l'exposition au soleil ne résout pas, n'améliore pas beaucoup les choses. Au contraire, c'est vraiment nocif pour la peau. Donc, il faudrait utiliser une crème solaire pour se protéger. Donc, tu décides de mettre sur pied une gamme de crème solaire et tu vas sensibiliser les gens. Tu vas leur expliquer les bienfaits de la crème solaire et ainsi, tu pourras facilement vendre ton produit. Donc, la première idée ici, c'est de mettre sur pied une gamme pour peau foncée de crème solaire qui correspond vraiment à notre type de peau et tu vas également sensibiliser à cet effet. La deuxième idée de cosmétique dans le secteur de la cosmétique qui n'est pas très en vogue, qui est vraiment inexploitée à mon avis, c'est une gamme pour les hommes. Donc les hommes également, ils ont besoin de prendre soin de tout le monde, a bien besoin de prendre soin de sa peau et il y a des hommes qui prennent même plus soin d'eux que les femmes. Et je crois que au niveau de la barbe, après rasage, avant rasage, si tu décides de mettre sur pied une gamme pour les hommes, avant, après rasage, pour les soins de corps, les soins de visage, eh bien je crois que c'est un marché qui est à mon avis pas très exploité et que tu pourrais, sur lequel tu pourrais te lancer pour avoir ta part de marché. Concernant la troisième idée, à mon avis, c'est-à-dire que c'est un terrain vierge, oui, complètement vierge. Lorsqu'on parle de cosmétique, la cosmétique est très vaste. Il y a la cosmétique pour le corps, pour les cheveux, pour le bien-être. Elle est vraiment, la cosmétique, c'est un secteur très vaste. Mais on ne se rend pas compte que sous ces différents secteurs du cheveu, du visage, du corps, il y a également l'entretien de la maison.
Oui, l'entretien de la maison, les produits d'entretien de la maison font également partie de la cosmétique. Et je me rends compte que si tu vas sûrement remarquer, toi aussi, si tu regardes cette vidéo, tu vas sûrement remarquer que tu ne peux pas passer une journée sans utiliser un produit d'entretien. Que ce soit pour faire la vaisselle, que ce soit pour faire la lessive, que ce soit pour faire le ménage, on utilise les produits d'entretien. Pourquoi ne pas donc mettre sur pied une gamme de produits d'entretien pour nettoyer le sol, pour faire la vaisselle, pour faire la lessive? Voilà. Donc, déjà, je trouve que en Afrique, on utilise au quotidien le savon pour laver les habits, pour nettoyer le sol, pour balayer, pour aspirer, pour astiquer. On utilise les produits d'entretien. Tu pourrais déjà trouver ce moyen et te positionner en tant que... mettre sur pied une gamme de produits d'entretien à bon prix, accessible à la majorité, à la moyenne. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Tu vas pas me dire que ce matin, sûrement, avant de sortir, tu as pris un bain, tu as sûrement utilisé un gel de douche, tu as fait la vaisselle, tu as sûrement utilisé un liquide vaisselle ou du savon, tu as nettoyé le sol, tu as sûrement utilisé un gel. Les toilettes, qui sont un endroit qui devrait constamment rester propre, il y a des produits spéciaux indiqués pour le nettoyage des toilettes. Voilà un endroit, voilà une idée à mon avis qui est vraiment inexploitée parce que on n'a pas encore, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de produits offerts sur le marché pour l'entretien de la maison. Et là, je crois que tu pourrais vraiment te faire ta part de gâteau si tu décidais de mettre sur pied une gamme de produits d'entretien de la maison. Voilà. Tu remarques avec moi que ce sont des idées qui sont vraiment faciles, ce sont des idées dont le besoin est là, parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. J'aimerais que tu me dises en commentaire si les différentes idées que j'ai pu citer ici, si ça t'est venu à l'esprit, si ça t'intéresse. Et si jamais tu aimerais avoir beaucoup plus d'autres idées business dans le secteur de la cosmétique et dans notre secteur, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un commentaire, à partager, mais surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être informé chaque fois que de nouvelles vidéos apparaîtront. Donc c'est parti pour la quatrième idée. Pour la quatrième idée ici, je vais aller un peu au-delà, c'est-à-dire que je vais regarder en dehors de la boîte. Et ici, je vais te proposer, si tu as des connaissances dans la cosmétique, par exemple la fabrication des produits d'entretien, si tu as des connaissances, si tu sais comment fabriquer, si tu as vraiment eu une formation à ce niveau, pourquoi ne pas mettre tes connaissances à la disposition des personnes qui seraient dans le besoin? Je parle ici de quoi? Tu auras deviné, de la formation. Mets sur pied une formation qui apprend aux femmes à fabriquer les produits d'entretien de la maison. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le besoin, qui aimeraient bien savoir comment elles peuvent fabriquer par exemple le javel, le nettoyage, le liquide vaisselle, pour le liquide lessive. Autant de choses qui sont très utiles et qu'on utilise quotidiennement dans chaque ménage. Donc, tu décides de mettre sur pied une formation, tu peux faire la publicité, tu auras fait la publicité sur ta page Facebook, sur ton compte, sur WhatsApp, sur Facebook, tu en parles autour de toi, tu vas dans les réunions, tu en parles aux voisins, à tes connaissances, tu parles vraiment, tu fais un maximum de ta page et je suis sûre que beaucoup de personnes vont adhérer parce que le besoin y est. Ce n'est pas un produit de luxe où on peut s'en passer. C'est un produit de nécessité, donc toujours propre, d'avoir le matériel, d'avoir les produits pour garder la maison propre. Voilà. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est une très bonne chose. Je vais partager avec toi la dernière idée qui, à mon avis, vraiment est l'idée qui vaut de l'or et qui est très négligée, ou alors les gens n'y pensent pas. Mais quand j'observe et je regarde autour de moi, je me rends compte que c'est une idée qui n'est pas encore exploitée. Pourtant, le potentiel est énorme. Il s'agit de quoi? Voilà. Lorsqu'on parle de cosmétique, il y a le produit et il y a le contenant et il y a le contenu. Alors, si tu te positionnais plutôt du côté du contenant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le packaging. Si tu mettais plutôt à la disposition de toutes ces personnes ou de toutes ces entreprises ou de tous ces entrepreneurs qui créent leurs produits de cosmétiques, des packaging de qualité, des packaging beaux à voir, des packaging qui attirent l'attention, pourquoi ne pas le faire? Je ne sais pas si tu as pensé, mais je trouve que c'est une idée géniale.
Tu pourras faire des recherches sur Alibaba pour trouver les meilleurs fournisseurs avec qui tu vas travailler. Et donc, tu mets à la disposition de tous ces entrepreneurs, de toutes ces entreprises, des packaging de qualité. Tu peux aller au-delà, ça ne peut pas seulement être juste des packaging de la cosmétique, ça peut être aussi des packaging de beaucoup d'autres choses. Ça peut être des packaging de friandises, des snacks et tout ça. Donc, je pense que le côté packaging est un peu négligé en ce qui concerne la cosmétique, surtout en Afrique. Ce n'est pas encore avancé. Pourtant, nous savons tous bien que le visuel, le packaging est très important en ce qui concerne la vente d'un produit. Donc, tu pourras mettre sur pied une entreprise de packaging qui fabrique les packaging ou alors qui met à la disposition des entreprises, des petites entreprises entrepreneurs, des packaging en fonction de leurs besoins. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vais récapituler rapidement les 100 idées business que je partage avec toi ici qui, à mon avis, valent de l'or dans le secteur de la cosmétique. Mettre sur pied une gamme de crème solaire et sensibiliser, c'est-à-dire que ce sera sur 2 points. Le premier point sera la sensibilisation, faire comprendre aux gens les bienfaits de la crème solaire. Le deuxième point, ce sera vraiment de vendre en fonction de nos besoins, en fonction de notre type de peau. La deuxième idée, ce sera de mettre sur pied une gamme pour les hommes. Une gamme d'entretien, de soins de visage pour les hommes. Parce que c'est une niche qui est un peu négligée, malheureusement, mais il y a du potentiel. La deuxième idée sera de mettre sur pied la fabrication des produits d'entretien, des produits ménagers. Pour faire la vaisselle, la lessive, le ménage, l'entretien des toilettes, bref, les produits ménagers. La quatrième idée, ce sera plutôt de former les personnes qui sont dans le besoin, qui aimeraient apprendre à fabriquer leurs propres produits ménagers à la maison ou alors pour vendre, pour commercialiser. Et pour finir, la cinquième idée, ce sera de mettre sur pied une entreprise qui fournit le packaging à toutes ces personnes-là qui fabriquent les produits cosmétiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle a pu t'aider. Dis-moi en commentaire parmi les différentes idées s'il y a une idée qui t'a intéressé, si tu avais déjà ça en tête, si jamais tu aimerais l'implémenter, ça me ferait plaisir de savoir. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo dans le secteur de l'entrepreneuriat, du business en ligne. D'ici là, porte-toi bien et je te souhaite de belles choses. À très vite.